Oui, j'ai mes lunettes, c'est bon, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai des lunettes, et alors? J'ai mal au crâne, donc ma femme, elle m'a dit, t'as qu'à mettre tes lunettes. Oui, mais j'aime pas trop. Mais bon, bah, c'est vrai que ça calme mes migraines le soir. Mais pour en revenir à notre thème, Strasbourg, la ville. Vous voyez Strasbourg? Bon, bah Strasbourg, il est raciste. Ouais, ah bah si, ah bah je t'en prie, mais quand même. Strasbourg, ils ont fait des affiches sur des abribus où on voit des femmes voilées. Tu vas me dire, c'est quoi le problème? Bah c'est la choucroute. Bah oui, c'est le plat de choucroute. Quoi, tu comprends pas? Il y a une femme voilée sur un abribus avec un plat de choucroute. Dans la choucroute, il y a quoi? Il y a du cochon. Mais c'est raciste. Bah oui. Non mais c'est pas une blague les gars, non mais c'est pas pour de rire. Regardez. Un mot pour Strasbourg les potes. Donc ça c'est une véritable affiche. Hein. Strasbourg, la douceur de ville. Et pas la douceur de vivre, la douceur de ville. Nacera 66 ans, donc voilà, ça c'est la représentation de Strasbourg, la choucroute et le voile. Es-tu d'accord avec cette représentation de Strasbourg? C'est toi qui me dis, hein, le halouf et le voile. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire il y a un élément qui est pas à sa place. Ou alors peut-être que c'est une saucisse au cochon vegan. Mais du coup c'est plus une choucroute. D'accord? On va voir ce que l'article en dit, reviendra peut-être dans les commentaires ici après. Une affiche avec une Strasbourgeoise, voilée, déclenche la polémique. Oh, les vilains fachos de l'extrême méga giga droite qui créent la polémique sur les réseaux sociaux. Moi je suis désolé, cette affiche est raciste, messieurs dames. On montre une choucroute avec du cochon dedans, devant cette dame voilée qui n'a rien demandé à personne. Je suis désolé, c'est pas gentil d'être méchant, la ville de Strasbourg, vous êtes des infâmes fachos. Une affiche municipale représentant une Strasbourgeoise voilée a déclenché une vive controverse sur les réseaux sociaux, relayée en particulier par les figures de l'extrême méga giga droite des fachos nazis, adorateurs du petit moustachu. Avant de gagner la scène politique locale. Ah oui, non mais c'est-à-dire que, je veux dire, la municipalité, elle a validé ça. Donc la scène politique a validé ça, donc maintenant, arrêtez de faire comme si vous le découvrez. Sur l'affiche, Nacera, 66 ans, pose avec un large sourire. Son portrait, collé dans plusieurs quartiers de Strasbourg, s'inscrit dans la campagne promotionnelle menée par la ville. Strasbourg, la douceur de ville, conçue à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Ok, c'est pour la Journée internationale des personnes âgées. D'accord. Quel rapport, donc quel rapport avec la choucroute? mais putain, mais y a rien qui va. Mais y a rien qui va. C'est pour les personnes âgées. Moi, ça me fait pas tiquer au premier coup d'œil que ça, c'est une affiche pour les personnes âgées. Hein. Donc la journée internationale des personnes âgées célébrée le 1er octobre. 7 autres seniors, Daniel, 70 ans, ou Guesch, 63 ans, ou encore Jean-Pierre, 72 ans, ont également été mis à l'honneur. Ouais, mais attendez, moi je veux voir les affiches de Jean-Pierre, Hugues et tout ça, là. Hein parce que, est-ce qu'on leur a mis de la choucroute aussi? Mais seule l'image de Nacera suscite des réactions en cause, le hijab jaune qu'elle porte. Ah non, moi c'était surtout la choucroute en fait, qui m'a choqué. Les médias de Bolloré s'emparent du sujet. Mon Dieu, que fait l'Arcom? Il faut censurer Bolloré. La première vague d'indignation est venue de l'extrême droite samedi 27 septembre. Alice Cordier, militante et directrice du collectif Némésis, a publié sur X. Strasbourg avec une mairie de la honte qui affiche une femme portant le symbole d'oppression et d'inégalité. Je veux dire, dans les pays musulmans, elles se battent pour pouvoir l'enlever. Je dis ça, je dis rien. Quelque part, elle a pas tort. Hein. Dans la foulée, Emmanuelle Brisson, ancienne candidate LR aux législatives, s'est également insurgée. Une ville qui choisit une femme voilée pour incarner sa douceur, c'est une ville qui tourne le dos à la laïcité. Voilà, on y vient, on a un symbole laïque. On a un symbole religieux, je veux dire.
sur une affiche dans un pays qui se dit laïque. Alors vous allez me dire, c'est un tissu, c'est un vêtement, Christophe, tu vois le mal partout. Non! Je veux dire, si je me mets une grosse croix de Jésus, là, autour du cou, et une Bible sur chaque épaule, vous allez dire, ça fait trop quand même, non? Honte à Strasbourg de financer cette propagande islamiste. Son message a été partagé plus de 5000 fois et liké 18 000 fois. Le journal du dimanche et CNews, deux médias contrôlés par Vincent Bolloré, le vilain, le méchant, le milliardaire de l'extrême méga giga droite qui fait peur, se sont emparés du sujet. Les Citadelles, collectif réunissant des militants et associations féministes universalistes et laïques, a lui aussi pris position dénonçant la banalisation du port du voile et l'avancée des islamistes qui marquent leur territoire. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est que plus ça va, plus on avance dans... C'est pas la vraie. Mais c'est pas la vraie affiche. Du coup, il n'y avait pas le plat de choucroute. D'accord. Ok, non mais c'est qu'ils m'ont trompé, les salauds. Ne nous y trompons pas, cette nouvelle campagne de la mairie EELV de Strasbourg s'inscrit dans une stratégie politique délibérée de la municipalité. EELV, voilà, EELV, voilà, toujours les mêmes, toujours, c'est ouf, hein. De la mairie EELV de Strasbourg s'inscrit dans une stratégie politique délibérée de la municipalité visant à créer une polarisation artificielle. D'un côté, elle présente un fait religieux qui banaliserait un symbole religieux tout en questionnant la place de la femme. Eh oui. Dès le lendemain, le débat a gagné Strasbourg, toujours sur les réseaux sociaux. L'élu socialiste Penel Richardot a accusé la municipalité Barzéguian de prosélytisme, regrettant une injonction au conflit motivé par un calcul électoral des plus cyniques. Je serais choqué de la même manière si les affiches représentaient une croix ostensible ou une kippa, a-t-elle ajouté. Tout à fait d'accord. Au bout d'un moment, la laïcité, c'est jusqu'au bout. Oui, on est un pays qui a des racines chrétiennes. Je sais tout ça. Je le sais. N'empêche que on a fait la séparation de l'Église et de l'État. Donc on n'a pas à avoir de symboles religieux sur des affiches représentant une ville. Des citoyennes et citoyens investis pour les aînés. La majorité municipale a répliqué. Floriane Variera, adjointe chargée de la ville inclusive, a rappelé que la campagne avait été conçue dans le cadre de l'obtention du label Ville amie des aînés. Oui, bah tu peux le faire sans le voile islamique en fait. Hein. Nous avons voulu mettre à l'honneur les Strasbourgeois et Strasbourgeoises ayant participé à des séminaires et réunions de travail, a-t-elle expliqué. Alors voilà toutes les affiches. Ouais. Soyons pragmatiques. Les affiches sont diverses. Il y a de la diversité. Hein. Ok, celle-ci, elle choque, juste parce qu'il y a le voile. Madame, vous seriez sans voile, il n'y aurait pas de problème en réalité. Il n'y aurait aucun problème. 1, 2, 3, 4, 5. 5 femmes et 3 hommes! Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne s'est attardé sur les autres... Voilà, c'est ce que je dis. Personne ne s'est attardé sur les autres affiches qui illustrent d'autres visages de notre ville. Encore une fois, l'instrumentalisation de la fachosphère vient montrer du doigt une partie de la population. Non, cette même dame, avec les mêmes origines qu'elle a, hein, sans le voile, il n'y aurait pas de problème en fait. Regarde, ce monsieur aussi, il est typé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. D'autres élus de la majorité se sont montrés plus offensifs. Nadia Zourgui a tenu à saluer le parcours de ces femmes venues en France dans les années 1960. Elles ont passé leur vie à garder nos gosses, à faire notre ménage, à nous soigner, à changer les couches de nos aînés dans nos EHPAD. Il n'y avait personne pour se plaindre, a-t-elle lancé. Oui, alors tu sais quoi, hein. Ma femme aussi, hein, elle en a chié. Hein. Qu'est-ce qu'elle a en échange? Que dalle. Moi aussi, j'en ai chié. Qu'est-ce que j'ai en échange? Que dalle. Ok?
Choqué par la réaction de l'élu socialiste, le premier adjoint à la mairie, Siamak Aga Babaï, que nous avons contacté, précise qu'aucune validation politique des visages de la campagne promotionnelle n'a eu lieu. Toutes ces personnes sont investies dans la vie de la cité. Elles œuvrent dans des associations, sont d'anciens agents publics. Faut-il qu'une Strasbourgeoise soit exclue de l'espace public parce qu'elle porte un voile? Faut-il qu'une Strasbourgeoise soit exclue de l'espace public? Non. Parce qu'elle porte un symbole religieux dans un pays laïque? Elle enlève le symbole religieux, il n'y a aucun problème. Interroge-t-il, en regrettant une volonté d'invisibiliser ou d'exclure une partie de la société. Et tu vois, ça s'appelle un homme de paille. Ça s'appelle le biais de l'homme de paille. Parce que, en gros, il focalise sur ça. Parce qu'elle porte le voile. Donc, vous voulez invisibiliser une partie de la population? Non. Non, non. Je veux pas invisibiliser cette dame. Le problème, c'est un symbole religieux dans un pays qui se dit laïque. En barre. Ça s'arrête là. C'est pas la dame le problème. C'est ce qu'elle a sur elle, en fait. Tu comprends ça? Ah, attendez. On va aller voir les commentaires. Parce que là, ils m'ont trompé aussi avec leur histoire de choucroute. Cassius Lady qui nous dit le couscous Kabyle. En attendant, t'as attendu que le mari de ta conne de meuf meure pour sauter sur cette femme. Quoi? Je comprends rien. En attendant, t'as attendu que le mari de ta conne de meuf meure pour sauter sur cette meuf peu légère qui fait des chansons pour l'amour de sa vie, mais retrouve un autre homme quelques semaines après le deuil. Comprends rien à ce qu'il raconte. Tu es pathétique. Si l'on dit que le monde va mal, c'est à cause de gens comme toi sur qui l'humanité ne peut plus compter. Si le mot régression avait un visage. Non. Nous sommes envahis et personne ne fait rien. Notre chef d'État gesticule partout où il peut, sauf sur le territoire français. J'ai surtout une pensée pour les victimes de l'attentat du marché de Noël du 11 décembre 2018 par le terroriste Shérif Shekat, engendré par une Fatma du Neuf. Ah, belle promotion pour la choucroute. Chic, je me réjouis d'en manger. Vive l'hiver. Démerdez-vous, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Façon, je préfère Colmar. Oui, la douceur de vivre, comme le marché de Noël 2018. Attentat islamique. À ta tête, j'imagine que tu manges des saucisses par le boule. Ok, d'accord, pourquoi pas. C'est dans quel pays du Maghreb, Strasbourg? Le niveau maître de la charcuterie sur une publicité affichant une femme portant un voile que vous assimilez musulmane et pour vous le summum du subversif et de leur revendication identitaire. Quelle misère intellectuelle. Non mais moi je pensais que c'était la vraie affiche en plus, je me suis fait trompeter. Enfin bref. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que nous sommes en train de s'islamiser ou est-ce que non, ça n'a rien à voir. Est-ce que les gens ont raison d'être outrés par cette affiche? Est-ce que cette dame a le droit de vivre après tout? Oh, et ça va? Elle s'investit aussi dans sa ville? Elle aime son pays? Est-ce que oui? Bah, elle a raison d'être sur une affiche. Mais moi, je n'ai rien contre cette dame, hein. Elle est certainement très agréable. Le problème, c'est le symbole religieux. Va falloir que ça devienne un sujet. Ça a déjà été un sujet en fait. Il y a déjà une loi là-dessus. Enfin bref. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Et bien sûr, tu peux partager cette vidéo. Ou tu peux la liker ou la booster. J'ai eu des commentaires qui m'ont dit Christophe, t'as pas le boost sous tes vidéos. Alors est-ce que YouTube t'entraîne de me censurer pour pas que j'ai le boost? Hein? D'ailleurs, je vois que mes vidéos sont de moins en moins mises en avant, que je suis un peu shadowban, et que mes abonnés, ça monte plus comme avant, comme de par hasard, hein, à l'approche des 50 000. Alors, je compte sur vous, les abonnés, faites le boulot que YouTube ne fait plus, hein, c'est-à-dire de mettre mes vidéos en avant, partagez-les autour de vous, likez-les, et puis bah si vous pouvez pas booster, tant pis, boostez, faites comme vous pouvez. En tout cas, moi je vous remercie du travail que vous faites de partage de mes vidéos et de ma chaîne. Sur ce, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.